Donc là, on se retrouve le lendemain, il fait plus chaud déjà. On commençait par démonter le pignon et enlever les fixations. Donc on va enlever l'aspiration, après une fois que j'aurai enlevé ça et ça, on enlève les 4 vis qui sont derrière et ça devrait être bon. Puis après ensuite on passera au nettoyage. Donc là on prend pas les vis. Donc le joint je l'ai, je sais plus où il est. Le joint neuf est là. On peut voir l'intérieur. Je sais pas si j'arrive à montrer. On voit les engrenages qui sont juste ici. On enlève ça. Voilà. Hop. Donc là, on va essayer de l'enlever. C'est ça le plus dur. Une petite astuce. On remet le micro. Un petit marteau. C'est comme c'est conique. Voilà. Ah, mon Dieu. Voilà. Donc là, bon, mort pour mort, hein, je tape dessus. Mais ça nous permet de sortir le pignon. Donc on va vérifier si c'est bien un bon pompe. Donc déjà, yep. Normalement oui, il n'y a pas de souci. Mais ça a l'air d'être la même. En tout cas, hop. Donc ça c'est deux jours de. Donc là, on retourne les débloquer quand tout était en place. Mais bon, je pense juste que en les choquant, ça marche. La dernière vis et normalement tout se passe bien. À décoller. Hop. Vas-y, lance cette pompe avec les deux longeons toriques qui vont être remplacés. Donc là, on va pas voir que c'est la même quand même. La même tête. Là, c'est les deux clous centrales ici. Il y a plein de terre partout. Bon, c'est ouf. C'est pas bon. Donc là, on va passer au nettoyage de la pièce complète pour retirer de la terre, tout ce qui pourrait gêner ou pourrait rentrer lors du remontage. Donc là, j'étonne toutes les conduites, toutes les conduites d'huile, toute la terre en fait, tout ce que je peux avoir un bout de terre qui est sur la pièce. Donc je gratte un peu, je mets un petit peu de dégraissant, etc. pour qu'elle soit nickel chrome. Donc là on se retrouve une fois qu'elle sera propre. J'ai dû passer au moins une bonne vingtaine de minutes à tout enlever. Donc là, je trouve un joint qui va là-dedans. Bon. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Voilà. Donc les deux joints identiques à ceux qui sont là. C'est pareil.
Donc là, j'ai toi le cube. Hop. Là, je change les joints pareil aussi. Hop. Donc celui un peu gros, un peu petit, celui-là. C'est pas tout à fait le même diamètre. Celui-là il est pas trop mal celui-là. Hop. Donc là. Donc là, j'en mets le tube. Juste là. Voilà. Je vais en mettre dans son logement. Hop. Lui, j'enlève l'ancien joint qui est tout bien collé. Voilà. Donc celui-là, belle. J'enlève les résidus. Ça va être quand on va mettre la pompe, donc le joint il est là. Hop, donc le joint il est là, il vient comme ceci. Hop. Je vais mettre ça de côté. Enlever le capuchon. Si j'arrive. Voilà. Pince.
avec une pince, ça ira mieux. Hop. Hop. Donc là, je mets une pointe de colle qu'il faut aussi joint. C'est pour étanchéité des vis et pour que la pompe reste bien collée et reste en place. Malgré qu'il y ait les vis, mais c'est pour solider tout. Donc là, on met la pompe dans son logement. Là, elle est mise. Avant de mettre les boulons qui la tient, je vais d'abord mettre le dessus. La pièce qu'on a faite tout à l'heure. Avec le joint. Donc là, on met ça comme ça. Hop. On met une vis. Voilà. Hop. Donc la laine de 4. Et voilà, ça c'est mis. On va boucher ce trou là. On peut mettre la poulie si on veut. Hop. Donc la poulie. On met bien la demi-lune dedans. Voilà. Ouais. Hop, c'est bon. Donc là, il y a beaucoup moins de jeux que l'autre. L'autre, on entend un mot bizarre et celle-là, elle est très bien celle-là. Heureusement parce qu'elle est neuve quand même. Donc là, on va s'écouter. On va mettre les vis. Hop, voilà. Vas-y. Voilà. Donc ça c'est bon. Là, la pompe est prête. Voilà. Donc là ici c'est le tube de transfert qui est là. Qui est resté là-bas d'ailleurs. Donc c'est bon, normalement j'ai plus rien à faire. Donc la pompe est remontée. Là faut que je trouve des jantoriques qui va là, là, là. Donc là les jantoriques qui vont ici. Je pense que ceux-là ça pourra le faire. Voilà. Il en faut deux. Très pratique en boîte. Bon, il y a tout dedans. Donc la méthode de joints sont changés et remis en place. Ils vont pas tomber, je pense, quand je vais remettre ça en route. Hop. Donc là, il me reste plus qu'à dégraisser ici, mettre du joint silicone et puis bah il n'y a plus qu'à remonter. Donc je dégraisse tout ça et je reprends tout de suite. Donc là, c'est parti pour le remontage. On met de l'eau type sur le plongeon qui a été dégraissé auparavant. Donc là, je vais commencer par où? On va commencer par là. Hop, bon voilà. Alors, après avoir fait tout cela, on va remonter le couvercle. Est-ce que je mets ce tube là? Voilà. Donc là, le tube est mis. Attends, j'arrive bien à le mettre. Donc là, je procède au remontage du couvercle. Que d'ailleurs, j'ai un petit peu galéré à la remettre en place. Parce que j'ai le support du relevage avant qui me gênait l'accès. Donc j'étais obligé de le mettre par-dessous, à une main. Bah, une main, avec les deux mains, mais c'était pas tellement. Un petit peu galère quand même. Parce que je pouvais pas le mettre par le dessus parce que j'avais le tuyau qu'on voit au-dessus qui me gênait l'accès. Donc là, une fois son couvercle mis dans ce logement, il faut que je puisse mettre le tuyau de transfert qui relie les deux côtés du pont. Donc là on est dans le côté droit, là où je filme actuellement, et le côté gauche c'est le côté où il y a tout ce qui gère le relevage en fait.
en fait ce tuyau là permet au retour d'huile pour qu'il repasse dans la pompe en fait. Donc là hors caméra j'ai démonté le couvercle gauche qu'on peut voir en photo, là où se situe le système hydraulique du relevage arrière. Et justement sur la photo de gauche on peut voir le tube de transfert qui était donc mal mis, donc en fait il était mis sur le côté, j'ai pas pu prendre des photos mais il était pas mis là où il fallait quoi. Donc là j'ai pu remettre facilement dans son logement d'origine, et du coup j'ai pu remonter le couvercle, ce couvercle là, et la pompe a donc bien fonctionné. Donc je vous laisse avec le reste du remontage. Donc ils disent serrage à 90 Nm. Donc serrage en croix. Connecter les électrodes en respectant le repérage. Donc là on reprend la chaîne de tout ça. Donc celui-là il va comme ceci. Celui-là comme ça. Celui-là comme ça. Celui-là comme ça. Voilà, donc ça c'est tout bon. N'oublie pas de remettre le lièvre tortue aussi. Hop. On met les petits agrafes. Donc c'est les agrafes qui tiennent les connectiques. Et les derniers qui en haut. Voilà. Donc là, après avoir reconnecté les connecteurs des électrovannes, hors caméra, j'ai mis les faisceaux qui restaient. Donc c'était le contacteur de filtration, ensuite il y avait le capteur de régime moteur, et pour finir le contacteur de basse pression. Voilà. Parce que c'était un petit peu galère à faire, à filmer, donc j'ai préféré pas vous le filmer. Et puis mais là c'est juste des fils branchés, donc, donc rien de plus simple. Hop, donc là je vais rebrancher tous les flexibles. Clé de 20 s'il vous plaît. Donc là on serre jusqu'à temps que ça casse. Non, je rigole. On serre ni trop ni pas assez. On va remettre ce flexible là. Ce serait du 27. Oui. Hop. Donc celui-là il est mis, celui-là il est mis. Est-ce que je peux en mettre d'autres? Ouais. Il y en a qui fait un zigzag dans tous les sens. C'est celui-là. On va mettre celui-là. Donc celui-là là. Celui-là. Donc ça c'est du 22. Comme ça. Hop, celui-là, il est mis au suivant. Hop. Hop, ça c'est bon. Hop, voilà. Donc là, on va remettre le module. Le module qu'on va dégraisser là aussi.
pour appliquer un joint. Et nickel. Hop. Hop, donc là toutes les vis sont enlevées. Donc là, ouais. Donc là on remonte le système de freinage. Donc il n'y a pas de couple de serrage prescrit sur le manuel. Puis j'ai pas de embout clé à LED de toute manière. Ça sera la pifomètre. Ouais. Donc ça c'est pour serrer. Pouvoir mettre ce tuyau là. Avec ma clé de 27, mon moto. Ma clé de 22 alors. Oui, c'est ça. Hop. Donc ça, c'est tout remis en place. Ensuite, j'ai un tuyau qui vient de là à là, je crois. Ce tuyau là, qui est comme ça. Donc là, après avoir galéré pendant presque 20 minutes à remettre le tuyau là, pouvoir remettre ce filtre. Donc ça c'est le filtre principal. Hop. Donc là on va remettre le filtre. Mettre ce filtre là. Je vais remettre le gros boulon qui est là en dessous. Hop. Donc là, je vais en chercher un autre. Hop, donc là on rebranche le faisceau. C'est le faisceau de colmatage du filtre. Hop. Voilà. Le dernier tuyau. Voilà. Voilà. Dégraisant par-ci par-là. Voilà.
Voilà, donc ça c'est nickel. Hop. Donc là on va l'accrocher. Voilà. Hop. Donc ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? On peut resserrer, remonter le tube de sortie numéro 3, donc ça c'est fait. Le filtre, connecter le faisceau d'indicateur de pointage, lever le traiteur afin de remonter la roue. Ouais. Donc là, on a fini pour tout ce qui est là déjà. Donc là il ne reste plus qu'à remonter la roue, remettre l'huile et ça sera bon. Je vous reprends juste après une fois que j'aurai fait un peu de ménage. Donc la remontage de la roue. Là, je vais baisser là, mais je vais vous mettre ici pour que vous voyez. Hop.
Donc là on va mettre de l'huile dans ce trou. Donc là on met l'huile. Et bien voici qui s'achève le remplacement de la pompe. J'ai mis environ 4 heures pour faire cette intervention. Mais avant de nous quitter, nous allons tester tout ça. Allez, on y va. Hop. Allez, c'est le suspense maintenant. Je vais vous montrer le tableau de bord. Donc voilà. Donc là on voit bien ce voyant là qui est juste là, c'est le voyant de pression d'huile. Donc si ça s'allume, c'est que il y a un défaut de pression. Donc si il y a un défaut de pression, c'est qu'il y a un problème sur la pompe. Donc en espérant que ça se passe bien. Donc je vais mettre le contact. Un petit peu. La batterie c'est normal. Hop, oui, hop, c'est s'allume, hop, il s'éteint, c'est bon, c'est-à-dire que tout marche. Ah, je suis content. On va sortir la bête. Marqué 1, c'est bon. Déjà, on n'a plus tellement de soucis comme on avait avant, que le volant était assez dur quand on n'accélérait pas. Et même au niveau des passages de marche avant, marche arrière, il y a moins d'à-coups en fait. Ça passe juste ici. Voilà. On est sur le tracteur. Donc voilà. La bête. On va regarder si ça fuit ou pas. Du côté. Là déjà il a plus l'air d'avoir il n'y a pas de fuite déjà, donc c'est déjà bon signe. On verra dans les jours à venir s'il n'y a pas de fuite. Même le côté, je vais faire montrer la plaque justement que j'ai enlevée, que je vous avais fait montrer en photo. Hop, ça. Donc voilà. La plaque que je vous ai fait montrer l'autre jour, elle est juste là. Voilà. Donc là avec mon doigt, si je peux faire montrer. Voilà, hop. Voilà, c'est juste cette plaque là que j'ai enlevée. Que du coup qui est beaucoup plus facile d'accès comme vous pouvez le voir. Et du coup j'ai pu remettre le tube de transfert sans être gêné par tout ce qui est autour. Puis c'est beaucoup moins lourd, donc j'ai pu l'enfiler tranquillement dedans sans problème. Bon allez, sur ce, merci d'avoir regardé. Laissez-moi un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Allez, ciao!